Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Et bien aujourd'hui nous retrouvons Jean-Baptiste, toujours, et qui va nous présenter ses dernières acquisitions pour la chasse au grand gibier, puisque la chasse à la palombe, comme vous l'avez vu sur palombe.org, il y a le phénomène de chasser à la palombe, mais vous avez un onglet où on chasse le grand gibier, et notamment le sanglier à l'affût, soit à l'approche, soit au mirador. Et donc j'ai réussi à convertir Jean-Baptiste, et du coup il va nous présenter une de ses dernières acquisitions. Allez, parle-nous de ce que tu as acheté, dis-moi tout. Bonjour à tous. Alors je me suis acheté encore une carabine à verrou. C'est la Winchester 70 Winter en calibre 308 cette fois-ci, parce que je vais faire un peu de tir sportif avec et c'est un très bon calibre pour la chasse et pour le tir, économique aussi. Donc c'est une carabine à verrou. Alors la petite surprise, c'est que c'est une culasse Moser, enfin, la même sorte que la culasse Moser. Donc c'est du costaud, c'est du sûr. Par contre, elle n'a pas de chargeur. Il faut imbriquer les balles une par une. Et ensuite, pour les décharger, soit faire le mouvement de la culasse et de les faire sortir, soit vous avez une palette, on délivre tout le magasin pour pouvoir les faire sortir. Ouais, c'est ce que faisaient nos grands-pères. Oui, bon, c'est ce que faisaient nos grands-pères. Surtout quand on est au stand de tir ou à l'affût ou à l'approche, je veux dire, c'est pas comme en battu, on a le temps de décharger son arme dans des bonnes conditions. Tu en mets combien des balles à l'intérieur? J'en mets 5. Ah, 5 quand même? Oui, 5, ouais. Une dans la chambre et 4 dans le magasin? Non, 5 dans le magasin et une dans la chambre. Ah donc, ouais, quand même. Mais bon, je les mets pas parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Mais j'en mets quand même 3 ou 4 en chasse, parce que comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ça peut arriver de blesser un animal, que ce soit à l'affût ou à l'approche, et de pouvoir vite pouvoir recharger et pour pouvoir le tirer. Et du coup voilà. Ensuite, bon, elle a un design un peu sympa. Enfin moi ça m'a attiré l'œil. Ouais, un peu plus moderne quoi. Elle est un peu plus moderne. Avec un canon flûté. Ouais. C'est une Winchester, donc le groupe Winchester Browning, ceux qui ont des Browning Bar ou des Maral, c'est le même canon. Hein. Ouais. Bon, par contre celle-là n'est pas filetée, mais bon, c'est pas bien grave ça. Elle a un canon flottant, là aussi. Alors le canon flottant, c'est que le canon soit totalement libre, pour le recul et tout ça. Elle est dotée d'une lunette, celle-là en 3,12 par 50, qui convient très bien aussi pour le tir, pour l'affût, avec 2 réticules lumineux, un de couleur rouge et bleu. Donc ah, bien. bleu? Oui, ah bleu, ouais, oui, je connaissais vert et rouge, mais je connaissais pas bleu. C'est une lunette qui coûte dans les 450 €, mais moi elle me convient très bien. C'est une Conus. Mais ils ont fait ça, je pense, surtout pour les daltoniens, quoi. Peut-être. Hein. Je suis daltonien. Voilà, donc c'est pour ça que je te fais ce clin d'œil, Jean-Noël. C'est que tu es daltonien. Donc rouge ou vert, pour réticule lumineux, ben, il est inexistant pour toi. Le rouge, je le vois pas, mais le vert, je le vois. Ouais, ah, d'accord, ok. Enfin, c'est quand même bien d'avoir une autre couleur. Bon, ça peut changer. Surtout quand il y a de la luminosité, s'il y a du bleu, ça peut être bien, surtout en battu ou comme ça. C'est ça, parce que ça va en battu aussi. Alors, par chez nous, c'est vrai que c'est mieux les semi-automatiques ou les express. On n'a pas des terrains, il faut tirer au saut du layon, oui, voilà. C'est difficile. Mais autrement, il y a des gens qui tirent admirablement bien à la verrou ou à la Kiplov. J'en ai vu tirer à la Kiplov aussi. Montre-moi la crosse pour voir là. C'est une crosse en synthétique résine. Alors c'est pour ça que le design m'a plu. On l'appelle Winter. Tourne là c'est pour l'hiver, je pense. Ah bah elle a la crosse à joue là. Et elle a la crosse à joue là. Elle a une joue. D'accord. Voilà, c'est du costaud quoi. Ouais, c'est du costaud. Elle a un bon talon amortisseur qui fait son office, malgré que le 308. Bon, c'est pas un calibre c'est un super calibre, c'est vachement doux comme calibre. C'est l'équivalent du 243, c'est pareil. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai une 243 en Moser. Et c'est des calibres très doux. Même le 30-06, c'est un calibre très doux. Mais, comme je disais à Jean-Noël, j'ai une carabine semi-automatique, une BD Argo pour la battue en 9.3. On voit la différence. Hein. Malgré que la semi-automatique absorbe le recul. Ouais, mais c'est pas les mêmes suppositoires. Oui, c'est un pouvoir d'arrêt. Voilà. La battue, pour moi, après,
n'importe quel calibre. Il y en a, ils m'ont dit qu'ils tirent à 243 le sanglier, tout ça. C'est super. Moi, je trouve ça fabuleux. Il faut placer la balle. Mais bon, il faut placer la balle. Moi, quand je vois les sangliers courir chargés d'adrénaline avec les chiens au cul, alors ça, on ne tire pas. Si c'est pas en bonne sécurité, mais si on a une possibilité de tir et qu'il faut stopper l'animal pour arrêter les chiens, tout ça, la 9.3 62, et puis c'est un vrai calibre de battu. C'est un vrai pouvoir d'arrêt. Et c'est des boîtes, les boîtes de 20 sont à 70 € à peu près en norma. Bon, après on n'en tire pas comme par exemple à la chasse aux grives ou tout ça, comme on balance des cartouches. Les balles, c'est quand même... on n'en tire pas des kilomètres non plus. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce calibre-là aussi. Et vous le verrez dans la prochaine vidéo. Ça. Mais celle-là, du coup, pour revenir à la Winchester, ouais, elle m'a plu énormément. Alors, il y a un système de sécurité également. Là, on est en mode feu, fire. Alors là, je vais l'armer. Là, c'est en mode feu. Ensuite, là c'est la sécurité. Vous ne pouvez pas ouvrir l'arme. Ouais, ça c'est bien au Mirador. Parce que quand tu montes et tu démontes de l'échelle, alors bien sûr quand on monte au Mirador, on n'a pas chargé. Quand on descend, on n'a pas chargé. Voilà. Mais ceci étant dit, l'adrénaline parfois quand on vient de tirer un cochon, c'est quelque chose qu'on oublie. Et je parle par expérience, descendre d'une échelle avec un Mirador, avec une arme chargée, ça m'est arrivé. Là, et j'ai eu quelques écueils, mais bon, c'était des écueils de jeunesse et voilà quoi. Après, vous savez, quand on a compris une fois, on le fait pas deux fois. Hein. Voilà. Ce que j'ai pas parlé, c'est des supports. Alors pour ce carabine-là, vu que c'est un montage Moser, il faut un montage Moser. C'est pas un rail Picatinny classique. Pareil pour ma 243 et pareil pour ma 243, ce sera tout. Ouais. Parce que c'est une Moser. Voilà. D'accord. La Sauer, c'est un rail Picatinny classique. D'accord. Voilà. Bon, mais le tout, c'est que ça fasse son office. Oui, et puis bon, c'est un coup de cœur que j'ai eu. Voilà, je l'ai trouvé jolie. Puis j'avais pas de 308. Puis mon ami Jean-Noël qui chasse au 308 m'avait dit que c'était un très bon calibre pour la chasse. Alors vu que je tire un peu en stand aussi, en fin de saison de chasse, et quand il n'y a plus de poissons quand la pêche est fermée, et je vais au stand. Donc du coup c'est un très bon calibre aussi pour le stand de tir. Ouais, je sais que moi je l'utilise et c'est un bon pouvoir d'arrêt. Et puis c'est correct au niveau prix de carte. Enfin, de balle. Oui, parce qu'il faut regarder ça aussi. Aujourd'hui, on achète une arme en fonction de son efficience, de sa qualité. Mais aujourd'hui, les armes, il faut que ce soit des armes qui soient utiles. Et puis surtout les balles. Parce que quand on voit le prix de certaines balles, ou de certains calibres, ça fait mal. Le 9.374, tous les gros calibres. Hein. Bon, moi, le 9.362, comme je vous dis... je tire une boîte par an, donc je vais plus souvent à l'affût, à l'approche qu'en battu. Donc à l'affût, à l'approche, on tire une balle ou deux. En battu, si on a la chance d'être bien posté au bon endroit et que ça passe et qu'il y a des animaux, on est plus tendance à tirer. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette acquisition te permettra d'agrandir ton tableau. Oui. On va le souhaiter, oui. Toujours dans des bonnes conditions. Allez, tu nous remontres cette carabine, vite fait. Et on finit là-dessus. Ouais, voilà. Bon, ben écoutez, super. Voilà. Oui, bon, c'est le canon de chez Browning. Oui, mais de toute façon, c'est la même, comme je vous ai dit, c'est la même manufacture. Hein. C'est les canons flûtés que vous pouvez retrouver chez les Browning Bar MK3, les Maral. Ouais. Voilà. Non, mais écoutez, ça c'est bien. Enfin, moi, j'en suis content. Bon, dis-moi, il est temps qu'on y aille. On va faire un petit tour au Mirador. Exactement. Allez, à très bientôt à tous.